rêvez pas. Et elle n'est pas prisonnière, elle est là de son plein gré, d'accord? Même si on dirait là comme ça on dirait qu'elle est prisonnière, mais elle ne l'est pas. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer Emma au détecteur de mensonges. J'ai beaucoup de questions à lui poser, des questions que je me suis posées de temps en temps, des questions où j'avais besoin de mettre les choses au clair. Et elle ne va pas pouvoir mentir parce que si elle ment, vous verrez une lumière rouge. Me mets pas au défi. Hein. Arrête. Tu commences à être manipulatrice, t'es pervers narcissique, toi, ça ton problème. Oui, ça a été ça ton problème, voilà, je te le dis. Si elle ment, il y aura une lumière rouge, et si elle ment pas, il y aura une lumière verte. Je te souhaite d'avoir autant de lumière verte que moi sur ta vidéo qui est disponible depuis hier sur ta chaîne. Je tiens à préciser, peut-être que parfois je mentirai pas par attention, enfin par volonté, mais peut-être que je vais aussi me mentir à moi-même. C'est vraiment un truc de mythomane de commencer à trouver des excuses. Je te dis que peut-être que je vais découvrir des choses sur moi-même et j'accepterai la sentence. Et pourquoi tu veux tout le temps avoir le dernier mot? C'est une dinguerie ça Mais... ça me rappelle pourquoi je suis parti. Ah, c'est ça l'intro de ta vidéo. Ah bah ça fait plaisir d'être là les gars. Bref, aujourd'hui on va découvrir les plus noirs secrets de Emma, effectivement. J'avais besoin de mettre les choses au clair. Oh la vache. Est-ce que ça te dérange si je couche avec ta soeur? Pardon? Est-ce que tu trouves que des fois je prenais trop de place dans ton contenu? Non. Hey, mettez-moi cette couleur. Est-ce que tu avais déjà pensé à me quitter avant qu'on le fasse? Attends, non, je suis stressée là. Attends, c'est des questions où t'es prête à avoir toutes les réponses? Non. Est-ce que tu penses que je suis une bonne personne? Je peux pas faire ça, Chris. Alors, peut-être que j'ai quelque chose à vous dire avant que on parte dans le vif du sujet, bien piquant, bien problématique. La vidéo est sponsorisée, mais attendez, ne partez pas. Elle a un rapport avec tout ça. Cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. On en a déjà parlé ici. Vous connaissez peut-être pour certains. BetterHelp, c'est toute une plateforme, tout un réseau de thérapeutes qui peut vous aider et vous accompagner quand ça va pas. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, c'est dans le thème de la vidéo. Faut savoir qu'après toute la séparation et tout, bref, on va pas en parler pendant 2 heures, mais voici, pour le coup, si. J'ai vu des thérapeutes, etc. Ça s'est bien passé, ça m'a aidé à avancer, etc. Même si période compliquée, forcément. Et du coup, je me dis, là, on rentre en septembre, c'est la rentrée, ça peut être aussi le début de nouveaux projets pour certains, machin. Ou alors, malheureusement, c'est peut-être pour certains la période où vous vous êtes fait quitter, vous avez quitté la personne, ou qu'importe le sujet, en fait. Ça peut être des problèmes de cœur, comme pas du tout, ça peut être des problèmes au travail, des problèmes avec vos amis, etc. Bref, juste des problèmes de santé mentale, finalement. Et du coup, si vous connaissez pas BetterHelp, c'est un système qui vous permet d'avoir autant de thérapeutes que vous le souhaitez, vous pouvez en tester énormément, mais la force de tout ça, c'est que c'est 100% en ligne. Ça veut dire que si vous n'avez pas envie de vous déplacer dans un cabinet parce que ça vous gêne d'avoir quelqu'un en face de vous, etc., ou juste que vous vivez dans des petites villes et du coup c'est compliqué d'avoir un thérapeute près de chez vous, et ben au moins avec BetterHelp, tout est en ligne, donc aucun problème. Vous allez voir quand vous allez vous inscrire sur le site, vous allez avoir un questionnaire qui est hyper détaillé. Ah, ça peut vraiment toucher sur tous les points, ça peut être, vous avez un problème avec votre identité, votre genre, un problème de famille, un problème d'amis, un problème au boulot, un problème d'harcèlement, un problème de confiance en vous, un problème... Ça peut vraiment parler de tout, ça peut parler de rupture, ça peut parler de tout. Le but, bref, c'est le but d'un thérapeute, c'est de pouvoir vider votre sac, vous confier et surtout, mine de rien, d'être accompagné par des gens qualifiés pour ça. Et du coup, c'est pour ça que vous serez en contact avec des thérapeutes français expérimentés, mais surtout enregistrés à l'ARS. Et du coup, ils utilisent la même déontologie, les mêmes façons de faire que des thérapeutes classique en cabinet, sauf que du coup ça vous évite de vous déplacer. Point fort, c'est que si le thérapeute ne vous plaît pas, ne vous convient pas, ça passe pas, le feeling il passe pas, c'est pas grave. Vous pouvez complètement changer. Des fois il faut passer par 3, 4, peut-être 5, 10 thérapeutes. Bon, 10, j'avoue, j'espère pour vous que ça va aller. Mais moi par exemple, il a fallu 3 thérapeutes pour que je puisse trouver la personne qui me convenait le mieux et avec qui j'étais le plus à l'aise de discuter, etc. Donc c'est complètement normal et si vous vous sentez pas bien avec un thérapeute, vous pouvez complètement changer. C'est gratuit, vous pouvez changer autant que vous voulez, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais du coup, la force aussi de pouvoir le faire en ligne. Si par exemple vous n'êtes pas à l'aise d'être en face de quelqu'un, etc., ça peut être parce que vous n'êtes pas à l'aise de parler avec quelqu'un, ça peut être parce que vous avez peur du regard de l'autre, du jugement, etc. Et ce qui est cool avec BetterHelp, c'est que vous pouvez avoir vos séances soit au téléphone en vocal, quoi, soit par SMS, du coup, directement par texte et tout, et du coup, il n'y a pas cette gêne de parler, de se confier ouvertement, verbalement à quelqu'un, soit du coup en visio, si vous êtes complètement à l'aise et que vous voulez vous voir et tout machin, c'est complètement possible. Le truc du SMS, je trouve ça trop bien parce que je trouve que souvent on a peut-être plus de facilité à se confier à l'écrit plutôt qu'à se confier oralement et d'entendre ce qu'on dit.
Je trouve que des fois c'est tellement dur de dire certaines choses parce que soit ça nous fait du mal, soit ça nous gêne, soit parce que ça nous bloque ou quoi. Alors que par texte, bah, c'est plus facile de mettre des mots sur nos mots que des fois les dire. Donc je trouve ça trop bien qu'il y ait cette option de pouvoir le faire par SMS. Donc si c'est le cas et que vous avez besoin de vous confier, de parler, d'extérioriser, et bah vraiment n'hésitez pas, c'est peut-être le moment. Du coup, il y a le lien qui est actuellement dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Et du coup, en cliquant sur le lien qui est dans la description, donc mon lien, vous aurez une réduction de 10% sur le premier mois d'inscription. Vous pouvez au moins essayer, puis après si ça vous plaît pas, vous pouvez complètement arrêter, il n'y a pas de souci. Du coup, on va commencer par la première question, Emma. Je me suis beaucoup posé cette question et des fois, même je m'en voulais un peu de me dire putain, j'espère que c'est pas le cas. Attends, non, je suis stressée là. Attends, c'est des questions où t'es prête à avoir toutes les réponses? Non. Arrête. Est-ce que tu m'as déjà trouvé lourd ou gênant? Oui. Ah ouais. Mais c'est-à-dire? Bah oui, ça m'est déjà arrivé. Lourd ou gênant, hein? Oui, ça m'est déjà arrivé. Des fois, j'étais en mode, voilà, c'est too much. Là, c'est trop là. Il y a des fois, je sais pas, on est en voiture, t'enchaînes van sur van sur van sur van, et moi, je suis un peu dans mon monde. Je suis en mode, parle beaucoup, hein. C'est toi qui es rabat-joie. La question, c'était, est-ce que je t'ai déjà trouvé lourd ou gênant? Ça va me permettre de faire une transition et ça concerne ta chaîne. Est-ce que tu trouves que des fois, je prenais trop de place dans ton contenu? Oui. Ah ouais? Ah, tu vois, je découvre. Ah, t'as vu quand c'est rouge et toi t'es en mode mais non, mais pas du tout. Je découvre. Ah bah alors là, je m'attendais à un vert en fait. Donc, Et bah moi aussi. Parce que c'est un truc que j'ai beaucoup vu dans les commentaires ou quoi, de Chris, il prend trop de place dans les vidéos d'Emma. Et du coup, je me demandais si tu le pensais aussi. Alors, je vais peut-être nuancer. Je pense que pour moi, non, tu prenais pas trop de place. Mais en fait, je prenais en compte l'avis des gens et je me disais, si les autres considèrent que tu prends trop de place sur ma chaîne, c'est quelque part, ça doit être vrai. Et ça t'a jamais dérangé? Moi, non. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que ça me dit non. Je pense qu'en fait, je me basais sur l'avis des autres en me disant, ça me dérange que les autres pensent que t'es trop présent sur ma chaîne parce que moi, ça me faisait passer pour celle qui sait pas gérer, tu vois. Celle qu'on va infantiliser et qui sait pas gérer et qui a besoin de son mec, tu vois. Donc c'est plus les autres qui m'énervaient que toi parce que quand on était ensemble, moi, je trouvais pas. Ok, d'accord. Je me pose une question. Là, ta réponse, elle est importante parce que ça pourrait être une erreur que je pourrais faire. Et j'ai besoin de savoir si ça te toucherait ou pas. Est-ce que ça te dérange si je couche avec ta sœur? Pardon? T'as prévu de coucher avec ma soeur ou? Réponse. Genre là, j'arrive et je te dis, bah voilà, j'ai couché avec ta sœur. Et c'était super. Je crois pas. Je crois que ça me pose pas de problème. Bah tu m'étonnes. Mais non, parce que j'essayais d'imaginer. Ça te mettrait un peu les nerfs quand même. Pas les nerfs, je serais choquée. t'arrives. J'ai fait, mais non. Mais c'est pas possible. Mais non, mais je te crois pas du tout. Moi, je pense sincèrement que ma première réaction, ça va être l'état de choc. Donc toi, quand tu mens, à chaque fois, t'es pas d'accord avec le mensonge. Ah bah si, du coup, je découvre. Visiblement, ça me pose problème. Mais je pense que vraiment, ma première réaction, ça serait que je serais sidérée. Je serais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, dans quel univers ça a pu arriver? Oui, en fait, oui, je pense que ça me contrarierait, ouais. Ah, on y vient. En mode, bah pourquoi faire? Bah pourquoi faire si elle est heureuse comme ça? Bah alors, c'est ça que je me suis dit après. C'est pour ça que je me dis, en vrai, si c'est une histoire d'amour et que vous êtes heureux, je pense que je m'en fous. Je pourrais me mettre avec ta sœur, genre vivre une relation avec elle, ça te dérangerait pas, genre? Si ça me dérange, mais je l'accepterais. Le dîner de famille et tout, je serais un peu gênée. Je serais en mode. Bah tu m'étonnes. C'est un intrus à la table. Ok, d'accord. Bah écoute, je note, hein. Elle voudra pas, toi. Oui, bah c'est bon. Hein. Est-ce que t'as déjà été jalouse de moi? Oui, je pense que oui. Ah ouais. Je suis très honnête. Tu m'as porté là, il y a des Non. moments, c'est sûr que si, mais bien sûr que si. Non, mais je pense qu'il y a eu des moments où je me disais, mais pourquoi Pourquoi lui? Mais t'es vraiment une merde. T'es une merde de fou. Eh, j'ai l'honnêteté de dire la vérité. Ouais, bah c'est bien, je suis content. T'as pas un exemple? T'as pas un exemple qui t'a saoulé? Bien sûr que si. Réfléchis, attends. Oui, réfléchis, ouais. Eh, YouTube qui t'envoie des mails et qui t'invite à des conférences, des machins, des soirées. Elle a la vie de ma mère. Pourquoi on m'invite Comment il commande? Genre là, la semaine dernière encore, super duo de cuisine et tout. Je suis en mode, mais invitez-moi quand vous faites des soirées YouTube. Alors que moi, il commande pas. Hein. Mais là, tu cales juste ton truc pour être invité. C'est une folie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Il y a des trucs que je me posais comme question des fois pendant les tournages. J'ai jamais osé te poser la question parce que je voulais pas te mettre mal à l'aise. Ok. Mais est-ce que toutes les vannes racistes, tu les penses vraiment? Non, mais j'ai jamais dit de la raciste. Mais j'ai jamais fait ça. Donc c'est non? Mais non, alors là c'est non et non, hein. Ok. Ah hey, mettez-moi cette couleur. C'est Neutre. oui, bonne neutre, bah tiens. Mais neutre parce que j'en dis pas. Raciste. Dites-moi une blague raciste que moi j'ai fait.
T'es sûr? My dream quand j'ai noté cette question et que je t'ai imaginé devenir rouge. Je me suis dit, oh mon dieu. C'est une dinguerie ça. Ah, je l'ai mis cette question au final. Elle est simple. Est-ce que tu as déjà sorti une excuse bidon à un youtubeur pour éviter un de ses tournages ou une invitation? Oui, 3 fois oui. Bah je suis honnête, hein, des fois... Elle est pas pour moi cette question, elle est pour les youtubeurs à qui elle a dit qu'elle pouvait pas venir. Ouais, C'est cadeau. Il y a des moments où je peux pas, les gars. C'est très rare, ça arrive très rare fois. Parlons sérieux et je veux une réponse sincèrement honnête. Est-ce que tu te trouves plus marrant que moi? Non. Non. Mais t'es culotté toi. Ah non mais c'est une folie la tête que t'as. C'est une folie d'avoir une tête comme ça genre. Ah non mais je comprends. Mais tu te prends pour qui? T'as cru que t'étais Gad Elmaleh? J'ai pété un plomb. J'étais persuadée que ça allait être vert là. Bah je découvre aussi, je suis choquée aussi de moi-même hein. Tu te rends compte que là, on est même pas à la moitié, t'as plus de rouge que moi de ta vidéo? T'es une grosse mytho, c'est tout ce que je note. Mais peut-être que je me mens à moi-même, c'est tout. Ah oui, bah l'excuse. Ah je me trouve plus drôle que toi, c'est génial. Mais c'est surtout, t'es folle. Je suis drôle, c'est tout. Non mais t'es drôle par contre. Mais je suis désolée, c'est le cœur qui a parlé là, c'est pas la tête hein. C'est pire de dire ça. Moi je pense que les gens te trouvent plus drôle que moi. Non, je pense pas ça. Oh, c'est pas la question de toute façon. Est-ce que tu t'es déjà dit que t'étais trop bien pour moi? Oh non, non je pense pas. Attends, j'ai un doute. Non, je pense pas. Quand il y a un doute, il y a plus de doute. T'as eu des doutes de baiser quand même, et ça c'est quand même une folie. Pour moi, il est orange là, la lumière. J'ai très peur de la réponse en fait. Je me suis dit, mais attends, si je dis non et que ça se met rouge, qu'est-ce qui se passe? Si t'avais été rouge là, j'aurais pleuré, je pense. Non, jamais. Je me suis jamais dit que j'étais trop bien pour toi. Je me suis déjà dit qu'on n'était pas compatibles. Mais je me suis jamais dit, je suis trop bien pour lui, jamais. On va passer dans les questions un peu plus intimes, notre relation. Est-ce que tu avais déjà pensé à me quitter avant qu'on le fasse? Oui. Bah, je suis honnête, oui. Combien de temps? C'était après le voyage à Bali. Mais ça, j'avais grillé, parce que quand on est à table et que tu me dis la phrase, tu sais, si on se quittait, je t'en voudrais pas. Je t'ai dit ça? Moi, je suis assis, je suis en mode, oula! J'ai dit ça? Oui, tu me dis, j'aimerais bien qu'on reste amis et puis en bon terme, quoi. Je t'avais dit ça? Oui, et moi, j'étais en mode, oh, waouh, ok. C'est pas normal de dire ça. Ah non, c'est pas normal du tout. Bah, c'est vraiment Bali où j'ai ouvert les yeux et j'ai fait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Genre, ça se passe trop mal, on s'entend pas bien, enfin. Et en fait, tu sais qu'il y avait une légende sur Bali qui dit que quand tu vas avec ton partenaire, l'île te montre si c'est la bonne personne pour toi ou pas. Ah ouais? Et je l'ai appris après à notre retour et j'étais en mode, ah bah l'île a été très claire. Ah bah en 3 jours, on l'a su, hein. Bali m'a dit, c'est mort, change de mec, c'est pas le bon. Hein. Et attends, pour répondre à la question, je pense qu'une fois, quand on a déménagé à Pasteur, qu'on s'est vraiment pris la tête vénère, là, je pense que cette fois-ci, j'avais envisagé de te quitter. Est-ce que tu as déjà mal parlé de moi avec un ou une pote après notre rupture? Oui. Et c'est Ambre. Ah bon? Bah bien sûr que ça. Quand t'es parti avec le sèche-linge, le lave-linge, je suis revenue, que t'avais laissé toutes tes merdes mais que t'avais pris toutes les affaires importantes et que je suis arrivée, j'ai fait... Excuse-moi d'avoir pris mes affaires. Je t'ai déjà laissé les chats, la maison, ma dignité. Je pense que je peux prendre la machine à laver. Ça ira? C'est bon? Ça va? Tranquille? C'est pas trop demandé? S'il y avait des couleurs pour l'énervement, là, je serais dans le noir. Tellement là, c'est abyssal ce que je ressens. Je veux la plus grande honnêteté. Je t'en voudrais pas, même si la réponse me plaît pas. Je suis face à autre chose, on s'en fout. C'est du passé. Ça ne compte pas et je m'en bats les couilles. Attends, tu me fais paniquer, ma réponse va pas être bonne là. Parce qu'il y a un temps où ça allait pas trop, toi et moi. Ça a duré longtemps quand même, ça a duré 1 an et demi où c'était dur. Est-ce que t'es resté avec moi par peur que professionnellement ça impacte tes stats? Non. Non, pas par... J'ai eu des peurs, mais pas celle-ci. Ok. Je suis très honnête. J'avais très peur que ça devienne rouge. Hein. Moi aussi. En fait, j'avais des peurs, ça c'est sûr. J'avais peur de finir à la rue, pour être très honnête. Mais t'aurais jamais fini Ouais, à la mais rue. je suis très angoissée, hein. Oui, mais tu sais très bien que je t'aurais pas mis à la rue. Ouais, bah j'avais quand même cette peur-là. Mais là, si je me sépare, moi, j'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Ok. J'ai déjà pensé à ça. La question c'est pas... Ça rejoint un peu un truc qu'on a dit, mais est-ce que t'as déjà beaucoup craché sur moi? Non. T'as eu peur, sa mère. Je le lis dans tes yeux, et pour moi, il y a une erreur là. Oh si, écoute-moi bien.
Non, je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce qu'elle a pas craché sur toi. Elle m'a donné son point de vue sur la situation de manière neutre et pacifiste. T'es une manipulatrice de merde, c'est tout ce que je te dis. Et c'est fou, c'est que t'arrives à manipuler ce pauvre homme qui fait des tests pour des gens énormes. Et toi, tu fais ça? Tu n'acceptes juste pas la vérité. C'est fou ça. Si j'accepte la vérité, je suis ouvert. Je suis en sueur la Chris. J'ai fait la vidéo, je suis en... Bah, tu stresses? Mais oui. Pourquoi tu stresses? Je sais pas, je me sens cuisinée là. Bah, c'est le cas. Est-ce que tu me trouvais nul au lit? Non, mais ça va pas ou quoi? Mais c'est quoi cette question de malade? Je me posais la question. Non. Ah non, 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 non. Oh là, j'ai eu très peur pour toi là. Ah, j'ai eu peur pour toi, j'imaginais les clips et tout. Je suis sentie pas bien là. Oh putain. Je pense connaître la réponse et elle est ok, Emma. Ça me va et c'est normal. Mais est-ce que t'es plus heureuse aujourd'hui sans moi? Oui, Mais je sais. j'en suis désolée. Mais Si ça n'était pas le cas, je me serais remise avec toi du coup. Enfin, je t'aurais demandé. Si je m'étais rendu compte que bah, c'était toi ce qui me rendait heureuse et que je pouvais pas... Enfin, je sais pas, je serais pas restée dans cette démarche si j'étais très malheureuse maintenant. non mais c'est ok, hein. On est tous les deux plus heureux comme ça donc... Très bien, je me sens pas horrible. Non. Est-ce que tu m'as déjà stalké sur les réseaux? Non, Pas du tout après genre? pas du tout. Pas une check-in story, machin Non, 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 vraiment non. Parce que tu t'en foutais? Je suis pas obligée de répondre à ça, hein. Si c'était non donc Bah, alors je vais être très honnête, ouais, je m'en foutais. En fait, j'avais pas besoin de savoir ce que tu faisais dans ta vie, j'avais pas besoin de savoir où t'en étais ou si t'avais rencontré quelqu'un, genre ça m'intéressait pas. Mais en fait, je suis quelqu'un où une fois que c'est fini, c'est fini. Je passe très vite à autre chose. Mais ça me va hein. De base, je suis pas jalouse, donc qu'est-ce que je serais allée fouiller tes stories? Et on va faire une légère transition par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà stalk des personnes avec qui j'ai pu être quand t'as appris que j'étais avec quelqu'un ou machin? Alors là, j'ai besoin que tu me redéfinisses stalker. Aller voir le profil Insta ou chercher à quoi il ressemblait ou machin. Moi, non. Mais t'envoyais quelqu'un? Quelqu'un l'a fait et m'a envoyé. Bah, c'est mitigé parce que de manière dérivée, oui, mais c'est pas moi qui ai fait. D'accord. Toi, t'as toujours une excuse quand ça t'arrange. Oui, mais c'est mitigé, du coup, en fait, ça veut dire que... C'est pas ça, je te donne. Alors, ah, il était obligé de me croire ou de pas me croire, peu importe, mais ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un de notre entourage m'a dit il a une copine, j'ai fait ah ok. Et la personne m'a dit attends, regarde, j'ai son Insta. J'ai fait ah ok. Et en plus, je vais le dire, j'ai dit putain, elle est super belle. C'était... Voilà, je voyais que t'étais bien accompagnée. Je t'ai déjà demandé si je couchais avec une de tes potes, si tu m'en voudrais. Ouais, ma soeur aussi. Mais est-ce que tu pourrais coucher avec... Oh non. Non. Non, non, je peux pas. T'as eu chaud. Hein. T'as eu très chaud. T'as eu très chaud. Oh là 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 là. Non, je ne couche pas avec mes amis. Mais moi non plus. Je ne couche pas avec mes amis. Hein. Tu as eu une relation entre temps. Et là, je vais parler de... Non. Vas-y. Est-ce que tu le trouves plus beau que moi? Je peux pas faire ça, Chris. Je peux pas faire ça. Oui. Pourquoi tu te fais ça à toi-même? C'est une folie. Mais pourquoi tu te fais ça à toi-même? Mais non, non. Parce que je savais que ça allait... Et au moins t'aurais eu la volonté de mentir. Mais c'est fou de faire ça. Je le trouve charmant. Plus que moi. Je peux plus répondre. C'est fini. Bah disons que c'est pas le même type de garçon. C'est-à-dire Vous avez pas la même couleur de cheveux. Il est plutôt châtain blond, t'es brun. Enfin tu vois, ça n'a rien à voir. Ah, c'est juste la couleur de cheveux qui change tout là? Non mais ça n'a rien à voir. Vous êtes deux profils très différents. Ouais. Puis c'est pas qu'une histoire de physique, c'est une histoire de... Enfin, Ah, il est plus intéressant? Non, j'ai pas dit ça. Ouais. Et la question la plus importante de toutes. Est-ce que tu penses que je suis une bonne personne? Oui. Oui, oui. Si c'était rouge, Emma. Non, non, si. En fait, c'est pas parce qu'on a eu des moments où ça a été difficile, ou des fois t'as eu des comportements avec moi que je jugeais être des mauvais comportements, que toi, la personne que tu es, je considère pas que t'es une bonne personne, au contraire, je considère que t'es une bonne personne, que t'as un bon cœur, que t'as un bon fond, mais que t'avais, en tout cas à l'époque, t'avais beaucoup de démons, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de problèmes que moi je pouvais pas t'aider à gérer. Et je pense que c'est ça qui faisait que des fois tu pouvais avoir des mauvais comportements, mais par contre, toi, foncièrement, t'es une très bonne personne.
C'est une très bonne réponse. Eh bien, j'ai terminé. C'est vrai? Ouais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas comment j'en ressors. Je pense que je vais un peu pleurer puis un peu rire. Il y a des choses qui t'ont blessé dans ce que je t'ai dit? Non, je m'en bats les couilles. Ok. Ça me rassure. En fait, avec Eva, on est tous les deux passés à autre chose complètement et vraiment, il n'y a plus rien qui... Enfin, vraiment, ça me touche. T'aurais pu me dire des trucs horribles, je crois, et je suis très sincère. Je m'en battrais les couilles. Genre vraiment, ça me fait plus rien. La relation, elle est tellement à la poubelle et derrière moi que vraiment, c'est ok de fou. Ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on a une relation saine. Exactement. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Emma, elle m'a posé des questions à moi, donc peut-être que on complète du coup des questions que vous vous posez en regardant cette vidéo ou vice versa. Vous pouvez aller voir, je vous mets le lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup Emma d'avoir joué le jeu. Et merci énormément à BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. Le lien est actuellement dans la description, donc vous pouvez aller checker. C'est grave cool et ça peut vous aider. C'est hyper important la santé mentale, etc. Donc ça peut grave vous aider. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.